Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. On va mettre le curseur sur vous puisqu'on est avec les énergies du mois d'avril. Et pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut des fois pas parler à tout le monde. On allait commencer votre guidance avec l'arcane majeur de l'ermite. Arcane majeur qui était sorti lors de la guidance des 12 mois et qui allait donc aspecter votre mois d'avril. Avec l'ermite, on est sur une période où l'on va vouloir trouver la lumière, trouver son chemin et avoir des réponses aux questions que l'on se pose. L'ermite, c'est la prise de conscience, c'est éventuellement la mise à l'écart, la mise en retrait de la société pour pouvoir justement prendre le temps de se questionner pour pouvoir trouver la lumière et continuer d'avancer. Donc avec l'ermite, on est sur une période de questionnement, d'introspection, de retour sur soi pour continuer d'avancer. On va aller voir avec un nouveau tarot que j'ai acheté spécialement pour le printemps. On est sur un tarot avec un thème de fleurs, donc de renouveau, de croissance, de fleurissement, j'ai envie de dire aussi, d'éclosion. Et on va aller voir quel message l'on a pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, avec cette énergie de l'ermite. Elle vient de sauter, donc on la découvre ensemble. On va la placer au centre et on va aller voir ensemble ce qu'elle révèle. Eh bien, vous êtes sur l'énergie du fou, donc une énergie de commencement avec une magnifique marguerite, justement, qui éclot. Et on voit que vous êtes prête à démarrer une nouvelle aventure. Alors, cela peut être une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure relationnelle, peut-être une nouvelle aventure par rapport à votre vie en général, mais dans tous les cas, vous êtes prête à démarrer ce nouvel aspect de votre vie suite justement à la période de questionnement et d'introspection que vous aurez pu voir avant. Je connais certains taureaux qui justement m'ont annoncé dernièrement des bonnes nouvelles dans leur vie ou bien qui attendaient des bonnes nouvelles pour un nouveau commencement. Donc ça fait totalement sens avec cela. On a peut-être justement des réponses que l'on attendait et qui nous permettent d'envisager l'avenir sous un nouvel aspect. On va continuer et voir si l'on a d'autres messages avec ce tarot des fleurs. Oui, et cela vient tout de voler. Et on va aller voir ensemble ce qu'il en est avec toutes ces cartes qui ont voulu voler. J'en ai deux. Donc on va aller voir ici ensemble les deux cartes l'une après l'autre. La première n'est autre que le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, là on est justement sur une période où notre cœur va pouvoir justement s'ouvrir. On est sur une éclosion, on est sur un aspect justement aussi bien aspecté par la lune ou par les énergies de la lune. Et avec ceci, on continue d'avancer avec ce 8 de coupe. Éclosion, choses qui nous font plaisir, qui nous mettent du baume au cœur
et on est vraiment dans un nouveau chapitre de notre vie qui, eh bien, rayonne et nous rend heureux. Avec la deuxième carte, on est ici avec l'énergie du roi de bâton, et le roi de bâton, là on est complètement avec ceci sur un côté maîtrisé, un côté où l'on est posé, stable, ancré avec ses connaissances et avec ce que l'on a pu acquérir tout au long, eh bien, de notre cheminement. Le roi de bâton, c'est la personne qui sait comment elle est arrivée justement jusqu'à son trône. Elle s'est battue, elle a acquis des connaissances pour pouvoir justement, eh bien, en profiter et avoir le côté très aspecté et heureux du 8 de coupe. Donc là, vous pouvez parfaitement vous réjouir de tout ce que vous avez pu, eh bien, engranger comme connaissance, tant dans vos projets personnels que dans vos projets sentimentaux, si vous en avez. Mais on voit que l'on a un aspect posé, ancré, stable et qui nous procure beaucoup de joie et de bonheur. On aime beaucoup. On va continuer et voir si l'on aurait un dernier message pour vous avec ce tarot. Oui, mais là, c'est tombé bien trop en paquet, il y en a bien trop, donc on va revoir. Message pour les personnes du signe du Taureau pour le mois d'avril. Un mois d'avril où l'on voit que l'on débute un nouveau chapitre qui est très bien aspecté justement. Parce que l'on a un ultime message pour nos amis du signe du Taureau. On se recentre. Non, ça a l'air. Je vais continuer et voir si un ultime message veut sortir avec ce jeu-ci. Oui, ça y est. La voici et elle est en plus magnifique. Écoutez, je vous laisse la découvrir aussi avec moi, mais vous avez en plus le soleil qui vient terminer justement eh bien, cette boucle que j'avais pour vous. Le soleil avec la joie, la concrétisation, quelque chose qui justement nous fait du bien, nous donne du baume au cœur et un côté très bien aspecté aussi pour tous les projets que vous allez pouvoir mettre de l'avant. Donc le soleil vient magnifier, vient eh bien, vous donner ce baume au cœur que vous attendiez dans la sphère et dans les projets que vous souhaitiez. Donc le soleil, c'est l'éclat, c'est la réussite, c'est la joie. Donc on a vraiment de très très beaux messages pour vous avec eh bien, ce tarot des fleurs pour le mois d'avril. On aime beaucoup. Je vais continuer votre guidance avec le Lenormand magique et voir ici si j'aurai aussi d'autres messages plus spécifiques avec ce jeu-ci. Pour nos amis du signe du Taureau, ben ça vole de partout là. Ça vole tellement de partout qu'on va aussi se recentrer pour eh bien, avoir un message canalisé et spécifique, puisque là, on en avait bien trop pour nos amis du signe du Taureau avec le Lenormand. Oui, ça y est, la voici, elle a aussi volé. Et je vous la fais découvrir. Je pense même que je vais la mettre en plein centre. Oui, puisqu'elle ira très bien ici. Alors, on est avec l'énergie, vous voyez, des souris, où l'on vous parle de perte, de stress et de diminution. Donc, on est peut-être avec cette nouvelle période, justement, où ces nouveaux projets que l'on met eh bien, de l'avant sur un message d'avertissement pour vous, que cette période
peut éventuellement être stressante, qu'elle peut vous apporter de l'anxiété ou bien un peu d'inquiétude. Mais la résultante, on n'oublie pas, c'est bien évidemment le soleil. Donc on sait que un nouveau projet, un nouveau commencement peut être source de stress, d'anxiété, mais prémunissez-vous, voilà, contre ceci et sachez que le soleil sera bien la résultante de ce que vous allez mettre en place. Vous avez tout en main avec l'énergie du roi de bâton pour faire face à ce stress euh, ou cette possible anxiété. Donc, ne vous en faites pas, continuez sur votre chemin, soyez juste aguerris, soyez juste alerte à bien éventuellement ce stress qui peut venir perturber un petit peu, j'ai envie de dire, les énergies que l'on aurait pour vous, mais vous êtes armés. On va aller voir cette fois-ci avec l'oracle de l'alchimie de l'esprit si j'ai d'autres messages pour nos amis du taureau avec ce nouvel oracle. Est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe du taureau, s'il vous plaît? Avec cette période de commencement qui peut éventuellement être justement stressante puisque c'est de la nouveauté et que c'est un nouveau chapitre, mais auquel les taureaux, avec leur force tranquille, seront bien préparés. Message, nos amis du signe du taureau avec cet oracle. Qu'est-ce que l'on a? Alors, oui, ça sort vraiment tout en paquet. Hein. Soit c'est très clair et très limpide, soit ça sort tout en paquet pour vous aujourd'hui. Les taureaux, l'oracle de l'alchimie de l'esprit. Oui, j'en ai deux. J'en ai deux qui ont cette fois-ci sauté et je vais vous laisser le temps de voir. Ah, mais même plus que deux, il y en a trois. Ouais, donc là, ça fait vraiment beaucoup aussi. Désolé pour le petit contretemps, mais trois, c'est bien de trop. Alors, on se recentre. Alchimie de l'esprit pour les taureaux pour le mois d'avril. Là, la voici, ça y est. Donc là, elle est sortie toute seule. Et on va la mettre de ce côté-ci et la découvrir. On parle de montagne. On parle de montagne et on voit que ce chemin, vous voyez, peut éventuellement être long, peut être fastidieux, mais que vous allez atteindre le sommet. On a une belle couronne qui rappelle la couronne du roi de bâton. Et on sait que des fois, pour escalader une montagne, le chemin peut être long, sinueux, mais la cime, vous tend les bras. Vous voyez, on vous indique le haut de cette montagne que vous allez pouvoir atteindre. Je vais regarder aussi dans le livret si l'on a autre chose pour vous ou d'autres messages. Donc, on vous dit que c'est un moment de vérité et qu'il faut regarder le cadeau dans le challenge. Donc une montagne apparaît devant vous. C'est le temps de l'action et d'un grand potentiel. Vous ne savez peut-être pas à l'heure actuelle où est-ce que vous vous en allez, mais vous restez en mouvement justement pour atteindre cette cible. On vous parle de sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort qui peut peut-être justement apporter ce stress. On vous parle de trouver votre voie. Et donc, on est sur une énergie d'avancement, une énergie où l'on a justement
la force de vouloir escalader cette montagne et on sait qu'au bout du chemin, eh bien, voyez, le ciel étoilé nous attend, la concrétisation nous attend, donc on se met en route avec notre belle Marguerite pour aller escalader ou gravir cette montagne. Je lis aussi dans cette énergie d'avancement et bien d'endurance, j'ai envie de dire. Je vais aller voir dans la sphère sentimentale cette fois-ci avec le Sex and Love. Quel message j'ai pour vous, les taureaux? Là aussi, cela vient de voler directement et on en a eu une seule. Donc là, je m'apprête à la recouvrir parce qu'on sait que ces cartes-ci sont généralement assez dénudées. Et on vient vous donner le message du tabou. Donc le tabou, là aussi, on est sur un message d'avertissement pour vous, puisqu'un tabou est fait pour être brisé. On voit que cette personne, vous voyez, n'a même plus le droit de parole. Qu'elle pense, on lui enlève sa manière de s'exprimer ou de penser, eh bien il faut briser ces tabous. Donc éventuellement que vous soyez donc célibataire ou bien en couple, peut-être y a-t-il des tabous que vous n'avez pas réglés avec la personne aimée, peut-être y a-t-il justement des tabous qu'il faut aborder et puis libérer votre parole ou libérer la parole de l'être aimé ou de l'être cher pour que ces tabous puissent bien tomber et que vous ayez une relation harmonieuse. Je vais aller voir aussi dans le livret ce qu'il en est. Donc on vous parle, oui, bien évidemment, de freins et de blocages. Donc, et qu'ils soient d'ordre culturel ou personnel, les tabous jalonnent notre vie. Certains sont des remparts qui nous protègent et sont nécessaires à notre équilibre, alors que d'autres bloquent notre épanouissement. Il revient à chacun ou à chacune d'entre nous de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Un tabou peut venir inutilement entraver une relation et provoquer des incompréhensions qui perturbent l'équilibre du couple. Se réaliser pleinement, c'est parfois abandonner des conditionnements limitants pour approcher au plus près d'un état fusionnel avec l'être aimé. Donc c'est bien cela. Les tabous, si vous vous sentez d'en parler ou si l'être aimé se sent d'en parler, eh bien il faut les rompre. Il faut être dans l'harmonie et la communication pour que justement le couple puisse fonctionner et qu'on brise ces liens limitants. Voilà, chers amis du Taureau, on va terminer votre guidance avec le pouvoir de l'amour et on a aussi un message de bienveillance ou bien en lien avec justement l'amour pour le mois d'avril et on voit ensemble ce qu'il en est. J'ai cette carte-ci qui, elle aussi, a voulu s'exprimer. Je vais la mettre au-dessus où j'ai encore de la place. Le passé. Le passé, donc là, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Alors, en voyant au final ce qu'elle dit pour vous, on va la changer et on va plutôt la mettre au-dessus du tabou, puisqu'on parle de libération et cette libération peut justement venir de tabous ou de croyances limitantes. Donc avec le pouvoir de votre amour, voilà, libérez-vous de ces tabous, de ces situations ou de ces énergies limitantes pour pouvoir accueillir l'amour sous son grand jour. Voilà, chers amis du Taureau, votre guidance pour le mois d'avril. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas, pendant qu'on termine ensemble, à liker et à mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître aussi ma chaîne et ça me montre que je suis toujours en raccord avec ce que je vous
dit. N'hésitez pas à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Taureau qui aimeraient recevoir justement ces messages. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Cela fait aussi connaître ma chaîne et eh bien cela fait toujours plaisir. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour aligner les énergies pour ce mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.